Bonjour à tous les gardiens de l'univers, les gardiens de la terre, les gardiens de l'amour. Je voulais vous partager quelque chose que j'ai vécu cette nuit. Donc je me voyais en fait discuter avec des gens et puis une question s'imposa. Que devons-nous apprendre quand un enfant se fait violer, torturer ou que nous-mêmes, nous avions vécu ce genre de violence ou de sévices? Et là, je me voyais répondre, nous sommes venus ici sur Terre pour apprendre ce que c'est que l'amour inconditionnel, pour renouer avec cet amour inconditionnel. Et là, on me faisait décomposer inconditionnel. Le 1 pour l'unité, condition, L pour Dieu. Donc la condition, c'est l'amour en fait. La condition de l'unité, c'est l'amour. C'est ce qui nous rapproche le plus en fait de Dieu, de notre source, de d'où l'on vient, puisque nous sommes des fractales de la source, nous sommes des étincelles divines. Donc il n'y a que l'amour en fait, grosso modo, qui nous permet d'avancer, qui nous permet de nous libérer des peurs, parce qu'encore une fois, mon guide m'avait dit un jour, l'amour c'est ton ami, la peur c'est ton ennemi. Et le contraire de l'amour, c'est bien la peur. Puisque la peur sépare, la peur divise, l'amour unit. Et en fait, ensuite, je me suis retrouvée à revivre quelque chose que j'avais vécu en méditation la veille. Et en fait, il y avait, j'étais en haut d'une falaise, de l'autre côté, il y avait une autre falaise, et entre les deux, il y avait le vide. Et de l'autre côté de cette falaise, il y avait un être de lumière qui m'attendait. Et en fait, on était connectés de cœur à cœur. Et il me disait, mais... Il ressentait en fait ma peur, la peur d'avancer dans le vide, parce que pour le coup, il y avait rien devant moi, il n'y avait que le vide. Ben oui. Et j'avais un papillon et un oiseau qui étaient derrière. Enfin, bref. Et pour le coup, j'étais là, et je me disais, mais comment faire pour passer de l'autre côté sans me tuer, quoi. Enfin, et en fait, je percevais cette peur de traverser... vers l'inconnu, vers quelque chose qui, de toute manière, je savais que j'allais tomber. Et là, il se connecte, on se connecte, enfin il me parle, de cœur à cœur, et il me dit, mais de quoi as-tu peur puisque tu es relié à ta source divine, à cette source de pur amour, de quoi as-tu peur? Et là, donc, je prends une grande inspiration, et je dis, bah oui, en fait, pourquoi j'ai peur? Et donc là, qu'est-ce que je fais? J'avance. Je ferme les yeux d'abord et j'avance pour... voilà, j'avance, mais aveuglément, hein, pour le coup. Et là, au milieu de cette falaise, j'ouvre les yeux. Donc je me retrouve à marcher comme Jésus a marché sur l'eau, apparemment. Je ne sais pas si c'est vrai, mais dans l'image, la symbolique, c'est un peu ça. Donc je traverse, donc j'ouvre les yeux. Et là, je vois qu'en dessous de moi, c'est le vide, mais en même temps, je voyais que j'étais en lévitation, puisque j'appelle ça, oui, la lévitation. Enfin, en tout cas, voilà, j'avais rien en dessous. Et là, je vois une autre vue, une autre perspective. Je vois les choses différemment. Je vois tout ce que je ne pouvais pas voir quand j'étais sur cette falaise-là. Je vois la beauté des choses, la beauté de ce paysage, la beauté de toutes ces couleurs, de tout ce que j'avais autour de moi que je n'arrivais pas à voir quand j'étais sur cette falaise-là. Et puis soudain, je vois comme une orbe de lumière multicolore qui vient à moi, qui s'approche. Et cette orbe, en fait, devient comme un être éthéré, mais... Voilà, je voyais sa forme, sans distinguer son visage, qui se met à côté de moi. Et puis d'autres petites orbes qui commencent à arriver un peu partout, et pareil, qui prennent une forme et qui se posent à côté de moi, derrière moi, et qui m'entourent. Et en fait, quand je regarde, je me tourne, et là je vois tous les êtres de lumière qui en fait étaient là pour m'accompagner.
Et donc pour le coup, je me suis avancée, j'ai continué à marcher et je me suis retrouvée donc de l'autre côté, près de cet être de lumière qui n'était autre que Joshua. Parce qu'ensuite, une fois que je suis arrivée donc auprès de lui, on s'est avancé tous les deux et là, il y avait d'autres êtres de lumière. Mais des êtres de lumière, c'était, on va dire, des âmes terrestres hein, qui étaient là, présents. Alors je dirais que ce sont des êtres, des âmes comme vous et moi qui en fait se sont réveillés, qui ont ouvert leur cœur et qui œuvrent actuellement pour que nous soyons dans une énergie de paix, de liberté, etc. qui œuvrent activement aujourd'hui. Alors ça peut être tout le monde, hein, mais en tout cas il y avait énormément de personnes et on était tous réunis dans nos cœurs, mais au même niveau. Joshua disait tout simplement que c'était notre frère, qu'il n'y avait que cet amour inconditionnel qu'il portait, nous le portions aussi, de par notre ADN, de par notre origine divine, et que nous étions tous au même niveau. Et qu'il était désormais l'heure de tous œuvrer ensemble, mais toujours encore une fois par le cœur. Et donc là, on formait un cercle de lumière, de pur amour, d'énergie christique, d'énergie divine. Et là, je vois, on formait vraiment un pilier de lumière. Hein. C'était vraiment, nos énergies c'était totalement lumineux. Et là, je vois notre terre qui se pose au milieu de cette énergie-là. Et j'entends les énergies christiques s'ancrent sur terre. Et là, j'ai compris qu'en fait, tous réunis dans nos cœurs, nous pouvons et changer l'avenir, changer ce qui se passe actuellement sur terre. L'amour, elle réunit tout, elle réunit la paix, elle réunit la liberté, elle réunit la fraternité, l'égalité. L'amour, c'est tout ça. Et pour cela, il faut que nous puissions le vivre à l'intérieur de nous. Qu'à partir du moment où nous prenons conscience que nous voulons cela pour nous, et donc ensuite se répercute sur l'humanité, on œuvre tous ensemble. Voilà, et c'est vraiment quelque chose de purement incroyable ce qui se passe actuellement. Vraiment. Je sens et je le vibre là, vraiment, que cette énergie d'amour, elle est d'une puissance, car vous êtes puissants, nous sommes puissants. Nous sommes puissants, et courageux, volontaires. Nous portons abnégation à cet amour infini. Et nous le portons dans notre ADN. C'est simplement à nous d'en avoir conscience, d'avoir confiance en nous et de se libérer de ces peurs qui vraiment nous enchaînent, nous divisent, nous emprisonnent. C'est vraiment à partir du moment où on prend confiance que nous sommes reliés à notre être divin. Car notre être divin est un être lumineux à part entière. Et que cet être lumineux, il est là aussi pour nous aider à nous porter. Et souvent, on ressent cette intuition à l'intérieur de nous. Ah non, ça, cette personne-là, je la sens pas. Ou ah non, ça, cette voix-ci, cette voix-là, je ne la prendrai pas, je préfère prendre la gauche. Et c'est là, il est l'heure de nous écouter. À tous les niveaux, il est l'heure de nous écouter. Et c'est aussi se porter, c'est ça aussi, se donner de l'amour. Se donner de l'amour, c'est à un moment donné être intègre avec ce que nous défendons, ce que nous vibrons. Si on vibre la paix, on ne va pas aller se mettre dans une position où il y a la guerre, par exemple. Voilà. Donc c'est à nous, à un moment donné, de dire stop. Stop à tout ça, stop à cette peur qui nous enchaîne, qui nous entrave. Et ouvrons le cœur et unissons, voilà, unissons-nous
D'ailleurs, nos âmes le font déjà. Hein, déjà. Il y a énormément de choses qui se passent hein, dans l'éther, vraiment. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est le conscientiser et l'activer sur Terre. Vraiment. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup hein, qui le font, mais et de plus en plus. Voilà, mais je voulais faire simplement ce petit post parce que j'ai trouvé ça incroyable. L'amour, c'est vraiment la condition de l'unité, la condition de notre... nous sommes là pour ça et nous sommes issus de ça. L'amour, c'est vraiment un état d'être. Vraiment. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, je vous présente mon petit loulou. Mon petit loup, qui s'appelle Gizmo. Voilà, il me suit depuis 6 ans, il est avec moi. Et puis son petit amour, un petit chihuahua. Voilà. En tout cas, il est... Voilà, c'est vraiment un amour. Vraiment. En tout cas, je vous aime. Et puis merci à vous tous parce que vraiment, je trouve que c'est vraiment pas facile hein, ce qu'on vit actuellement, mais vous êtes toujours là et ce courage, on l'a et il est ancré en nous. Voilà, ce courage, cette volonté, cette envie de vraiment d'œuvrer dans la matière et ça c'est important. Toujours dans la joie et la bonne humeur, ça c'est aussi important. Réunissez-vous, faites-vous du bien, peignez, dansez, chantez, faites des choses qui vous ravissent le cœur. Voilà. En tout cas, merci à vous tous et puis bon dimanche. Merci, au revoir.